2. Et sur la grille à 1, en la tournant, Bonjour, en la tournant, je sais pas. Oui, mais David, mute-toi, David, mute-toi, son rire. Ah, voilà. Ouf, Bonsoir les garçons. ça va. Vous avez reçu le message de M. Nakam? Non. Apparemment, il voudrait qu'on note même les absences maintenant, qu'on fasse des devoirs, qu'on fasse des contrôles et tout. Vous êtes prêts? Sacha, elle a l'air très très motivée. Encore plus. Gilad, comment ça va? Gilad, il est en train de finir le petit déjeuner. Comment ça va les gars? Ça va. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, normalement, c'est Mishnah surtout. On avait bien commencé la partie, la révision du premier chapitre. Et là, comme on est déjà mercredi, on va attaquer la révision du deuxième. Ce qu'on a déjà fait dans le deuxième chapitre, la Mishnah Aleph et Bet. La Aleph, on l'a bien faite, la Bet un peu moins, il va falloir qu'on s'applique. Donc, si vous voulez, les garçons, on va essayer de prendre la Mishnah. Je vous demande à tous de prendre votre fascicule de Mishnah, comme ça, vous avez ce qu'il faut. Et comme ça, on va pouvoir travailler. Alors, je vous laisse quelques secondes pour commencer, comme ça, on ne perd pas de temps. On cherche la Mishnah et on se met à la page. Donc, Perek Bet. Commencez. très bien. Ils sont beaucoup plus fins. Alors, les garçons, je vous attends. Pas du tout. Il faut que ce soit du FFP2, FFP3 ou du N95. N95, ils sont bons. Si je vais voir si je peux en avoir. Ah, il y a le N95, il paraît qu'il est magnifique. C'est ce qui se sert en Israël. Chapitre 2. Ah, bah oui. Ok. Je finis, après je viens. Les garçons, vous êtes prêts? Les garçons, vous êtes prêts ou pas? Oui. Allez. Vous avez tous la Mishnah devant vous? Oui, Rav. Allez, super les garçons. Parce qu'après, pour ceux qui ne l'ont pas, j'avais préparé un partage d'écran. Attendez. Partager l'écran. Il est là. Voilà, là au moins tout le monde voit la Mishnah Aleph Bet Gimel. Je pense que là vous la voyez. Ça nous permet. Moi, je préfère lire sur l'ordinateur. Non, moi je vous ai mis tout devant. Vous pouvez travailler. Par contre, essayez de. J'ai ma Mishnah. Allez, super. Donc, vous pouvez prendre. Oui. Il a quoi? Il y a un trait sur la fiche. Oui, vous mettez des traits. Non, mais c'est pas moi qui ai mis le trait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça ne nous dérange pas, on peut quand même travailler. Voilà, c'est bon. Celui qui l'a fait, il a enlevé. On va commencer par la Mishnah Aleph qu'on a déjà révisé ensemble. Alors, je vous rappelle, les garçons, que en fait, ce Shabbat, on va faire le deuxième chapitre des Pirkavot à la maison. Voilà pourquoi je voudrais qu'on commence. Voilà pourquoi je voudrais qu'on commence la révision de ce chapitre. Comme ça, au moins, ce Shabbat, quand vous allez faire à la maison, vous connaîtrez au moins un petit peu ces Mishnayot. Mais cette fois-ci, avant de commencer à traduire, je vais demander un peu à tout le monde de me lire un petit peu la Mishnah parce que déjà, comme elle est un peu longue, qu'on se familiarise avec les mots. D'accord? Alors, je vais demander en premier à
mon petit Eliam, tiens, comme ça il va se mettre au travail de suite. Eliam, de lire la Mishnah Aleph. Avec la traduction, Non, pour le moment, juste la lecture. Traduction, on passe juste après. Vas-y. Rabbi Omer, Rabbi Omer, Ezoi, Derer, Yeshara, Sheyavolo, Adam, Yavorlo, Sheyavolo, Adam, Kol Shei, Tiferet. Je vois pas très bien, Rav. ben alors prends le livre. Ok. Voilà, c'est bon. Allez. Rabbi Omer, Rabbi Omer, Ezoi, Derer, Yeshara, Sheyavolo, Adam, Kol Shei. D'abord, שיעבור לו אדם כלשהי תפארת לאוסיאת ותפארת לו מין אדם והווה זעיר במצווה קלה כבה חמורה שאין אתה יודע מתן שחרן Secharan. שחרן של מצוות והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שחרה ושחד ושכח. Rappelle-toi, mon petit Eliam, quand le petit point il est à gauche, c'est un signe. Rav juste. Liane, il m'a demandé si on pourrait lui donner les codes, il veut se connecter. Si on peut le donner quoi? Les codes, il veut se connecter. Lui, c'est toujours les mêmes codes, parce que là, j'ai pas mon Oui, téléphone. mais il les a plus, il a dit. Bah, si tu peux lui envoyer toi, parce que moi, j'ai pas mon téléphone sur moi, chérie. Ok. Alors, termine, s'il te plaît, Eliam. Ousra Ravera. ושכר עבירה כנגד הפסדה והיא ויסתכל בשלושה דברים והיא עתה לידי לעבירה עד מה למעלה ממך עין רואה ורוזה שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. Très bien. Nichtavin. Alors, tu vois, Eliam, tu as beaucoup, même si la mission l'a pourtant déjà faite, mais le fait de ne pas la revoir et de ne pas s'entraîner un peu à lire depuis ces derniers temps, on voit que la lecture, elle n'est pas idéale. Il faut forcément qu'on s'entraîne à lire et que la lecture soit plus fluide. Vous êtes bientôt à maison, les garçons, vous avez tous 11 ans, il est temps de se mettre au travail en lecture plus correctement. Alors aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer, je vais en interroger un deuxième, pour vous montrer un peu ce qui est un peu pareil chez tout le monde dans la lecture, et on va à partir de là prendre des décisions pour le travail de la suite, parce que là, évidemment la lecture c'est la base. Traduire c'est très important, comprendre c'est aussi important, mais si on ne sait pas lire correctement, ben, on ne peut pas aller très loin. Alors, je vais demander s'il te plaît à Eliav Séman, s'il te plaît, de lire la Mishnah aussi. Rav, que de la lire ou la traduire? Là, que la lire, s'il te plaît, chérie. Rabbi Omer, Ezoi, Derer, Yeshara, Sheyavor, Lo, Adam, Kol, Shei, Tiferet, Léocéa, Vetiferet, Lo, Min, Adam, Veve, Zahir, Bemitzvat Kala, Kavahamura, Sheata, Yodea, Matan,
Shechara, Shel Mitzvot, Shechara, Shel Mitzvot, Veve Mechashev, Efesed, Mitzra, Misva, Keneget, Sechara, Ushchar Avera, Keneget, Efeseda, Veiseta Kel, Bishelo, Sha, Devarim, Vei, Ataba, Dide, Averada, Ma, Lema, Ela, Mima, Aïn, Roa, Veoze, En, Veozen, Tomaat, Vechol, Maasecha, Basefer, Niktavim. très bien, Eliav. Bon, par contre, vous avez vu, c'est toujours pareil. On a toujours le même problème. Il va falloir il va falloir s'habituer en lecture pour pouvoir traduire. Bon, là, maintenant, comme cette mission, on l'a déjà fait plusieurs fois, on va maintenant passer à la traduction. Pour la plupart. Rav, je bug des fois. Comment? Des fois, je bug. Mais Rav, ma souris, elle bouge pas comme je veux. Comment? Ah, mais c'est la vôtre. Ah oui, c'est la mienne, mon chéri. En fait, tu es sur un partage d'écran. Donc, du coup, tu vois vraiment mon écran, comment il est. Ah, c'est pour ça que j'arrive pas à bouger mon main. D'accord? Alors, mais vous pouvez toujours lever la main comme d'habitude. Vous pouvez toujours intervenir comme d'habitude. Ça, Ah ouais, elle est là. Euh, Voilà, c'est bon. Rav, moi, je peux bouger ma souris, Rav. non, tu peux bouger ta souris, mais il y a une autre souris que tu vois circuler qui n'est pas la tienne. C'est tout. Alors, les garçons, je voulais vous dire également que on m'a demandé, Monsieur Nakam veut également que je commence à noter les absences. Les élèves qui ne sont pas là, bon, je vais le faire, même si je sais que ça ne va pas servir, c'est juste pour sa demande. Ça ne veut pas dire que forcément il y aura du changement, mais juste, ça veut dire que je vais être obligé de noter, de marquer sur Pronote, lui il était là, lui il n'était pas là. Donc, essayez d'être tous présents, comme ça vous ne faites pas remarquer. Alors, on va maintenant traduire la Mishnah. N'oubliez pas de toute façon que le but de ces Zooms, ce n'est pas de vous embêter pendant que vous êtes en vacances, parce qu'on n'est pas en vacances de toute façon. S'il vous plaît, ceux qui font les traits, je vous demande d'arrêter. Vous pouvez même les effacer normalement. Donc, soyez gentils. Effacez-moi ces traits. Je vous rappelle que ces cours de Zoom ne sont pas faits pour vous embêter. C'est simplement parce que vous savez très bien que depuis qu'on a commencé le confinement, malheureusement, on se retrouve un peu seul à la maison. Alors, il y a des cours pendant lesquels il faut travailler chacun sur son papier à la maison. Et puis, il y a des cours au Hachem où depuis longtemps, où déjà le Zoom, ça a commencé depuis un mois. On peut échanger, on peut discuter, on peut poser des questions, on peut participer. C'est l'avantage. Alors, c'est vrai que c'est quand même un cours et que du coup, il faut travailler, lire, traduire, comprendre, répondre aux questions, participer, etc. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent se mettre en vidéo cachée, comme ça on ne sait pas ce qu'ils font derrière, ils peuvent s'amuser. Mais le problème, c'est que derrière, c'est pas. Dans tous les cas, en fait, moi, si vous voulez, je ne perds rien. Parce que je fasse ce cours ou que je ne le fasse pas, ça ne change rien pour moi. La différence, c'est pour vous. Parce que rester 2 mois sans faire de cours, c'est vraiment une grande perte au niveau de la progression. D'ailleurs, on le voit ne serait-ce qu'en lecture chez certains élèves. Il faut à tout prix que tous ceux, même ceux que je ne vois pas, on n'est pas obligé de voir tout le monde. Il y a Simon, par exemple, depuis le début, il n'a pas sa vidéo active. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas présent. Il est là, il participe. Ceux qui veulent mettre sa vidéo visible, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne veulent pas la mettre, ils ne la mettent pas. Mais par contre, il faut à tout prix être présent au niveau de l'activité. Alors, Rabbi, on va passer à la traduction, les garçons. Rabbi Omer, Rabbi dit Ezoi, quel est derrière Yeshara, le droit chemin, chez Yavor l'eau que doit choisir Adam l'homme. Kol Shei, tout celui qui est, Tif Eret l'océan, un plaisir merveilleux, on avait traduit merveilleux pour celui qui le fait, mais Tif Eret l'eau, et merveilleux également pour lui, Mina Adam, de la part de l'homme. Quand c'est vu de l'extérieur, aussi bien que pour toi, tu kiffes, aussi bien que les autres, ils apprécient également. Vezaïr, et fais attention, Vemisvakala,
un mitzvah légère, un mitzvah facile, keva chamura comme une mitzvah sévère. Shen atayodea, parce que tu ne connais pas, matan secharan, la récompense, chez mitzvot, les mitzvot. Veve mechachev, et calcul. Efsen mitzvah, la perte d'une mitzvah, keneged sechara par rapport à sa récompense, ou sera ravera keneged efseda, et le salaire du péché par rapport, enfin la récompense d'un péché par rapport à sa perte, keneged efseda. Istakel et regarde, Bishosha Devarim, trois choses. Veyataba, et tu n'arriveras pas l'idée à vera à la faute. Sache, ma les mains là, ce qui est au-dessus, mimar de toi, aïn roi, un œil qui voit, veozen shomat, et une oreille qui entend, vechol maasecha, et toutes tes actions, besefer nirtavim, sont écrites dans un livre. Donc, plusieurs enseignements dans cette grande Mishnah. La première, c'est que quand tu choisis un comportement, le meilleur des comportements, c'est celui qui va te plaire à toi, mais qui va aussi plaire aux autres. Deuxièmement, dans le choix des mitzvot, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est mieux que l'autre, parce qu'on ne connaît pas les récompenses de chacune. Donc, il faut toutes les faire, sans commencer à dire ça c'est plus important que ça. Troisièmement, il faut calculer quand on a envie de faire quand on n'a pas envie de faire une mitzvah ou qu'on a envie de faire un péché, calculer le pour et le contre. Parce que chaque fois qu'on a envie de faire un péché, c'est vrai qu'on va gagner un petit peu, mais de l'autre côté, on va perdre les punitions à cause des punitions qui arrivent. Et malheureusement, et l'inverse dans les mitzvot, c'est vrai qu'on perd des fois un peu de temps pour faire une mitzvah, on perd un peu de sa force, on est obligé de passer du temps et de pas dormir, ou en tout cas de moins jouer pour pouvoir la faire, mais derrière, il y a des récompenses. Et enfin, troisième chose, regarde trois choses pour ne pas arriver à fauter. Sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Un œil qui regarde à Kadosh Baruch Hu, une caméra qui est en permanence fixée sur toi. Ozen Shomat, et donc l'oreille qui entend, et tout ce que tu fais est écrit et noté. Donc, il voit tout, et tout est enregistré. Alors, je vais recommencer une deuxième fois la Mishnah, et après, ce sera l'un d'entre vous de la faire, en fonction de ce que de votre. Si vous levez la main, et on verra. Si vous êtes prêts. Rabbi Omer, Rabbi dit, Sacha, concentre-toi bien. Ezoï, Kalé, Derer Yeshara, le droit chemin, Sheyavorlo, que choisira pour lui Adam, l'homme. Kol Shei, tout celui qui est. Tif Eret, merveilleux, Léocéa, pour celui qui le fait. Vetif Eretlo, est merveilleux également. Mina Adam, de la part de l'homme. Vevezaim, Vevezahir, et fais attention, mais Mizva Kala et Mizva facile, Keva Hamura, comme une difficile. Chez Anatayodea, parce que tu ne connais pas, Matan Secharan, la récompense chez le Mizvot, les Mizvot. Veve Mechachev, et calcul. Hefsed Mizva, la perte d'une Mizva, Keneged Sechara par rapport à sa récompense, Usra Ravera, et la récompense d'un péché, Keneged Hefseda par rapport à sa perte. Et enfin, Istakel regarde, Bishosha Devarim, trois choses. Ve'iataba, et tu n'arriveras pas l'idée Avera à une faute. Da, sache, mal et mal à ce qui est au-dessus, mimar de toi. Aïn roa, un œil qui regarde. Veozen shomat, et une oreille qui entend. Vechol maasecha, et toutes tes actions, Besefer Nirtavim, sont écrites dans un livre. Qui lève la main pour commencer? Pas tous en même temps, les garçons. Ah, j'ai Noam qui a levé en premier. Vas-y, Noam. Rav, je peux un tout petit peu décaler parce que je vois pas. Je décale la vidéo Non, l'image. vers la gauche ou vers la droite? Comme ça? Non, au contraire. Comme ça? Attends. Là, Ah, très bien. Allez. Je fais laquelle? on est à la. Rav, Oui. ça m'a quitté le partage d'écran. Ça t'a quitté le partage d'écran? Oui, je le vois plus. Moi aussi. Bon, je vois. Ouais, c'est bizarre. Rav, Noah, il a dit, ça l'a fait quitter, il n'arrive plus à rejoindre. Attends, j'ai réussi. Mais il est là. Rap, décale-le de l'autre côté et on pourra le revoir. Parce que c'est Noam, hein. Attends, et Bizarre. là, vous voyez mieux? Ouais. Ah, là, je revois, moi. Ah, d'accord, ça va. Ok, bon, alors je peux rien faire. Alors je laisse comme il était. Noam, tu arrives quand même ou pas? Mais non, il manque des mots. Pas possible. Mais oui, je vous dis que. Ouais, mais en fait, Attends. ça dépend de la position de la tablette, en fait, si c'est à l'horizontale ou à la verticale. Comment je fais? Bah, je prends ma Mishnah. Bah, prends ta Mishnah, sinon c'est pas grave, c'est la même chose. Ok. Alors.
En fait, tu peux même le faire. Hein? Rav, il vous parle, Rav. Oui, Noam, C'est laquelle de Mishnah que vous m'avez dit? c'est le Père Ekbet, Mishnah Aleph. La Aleph? Pas avec la traduction ou pas? Oui, mais en traduction, ça y est, on passe à la Oh là là. Rabbi Omer, Rabbi dit, Ezoï, quel est derrière Yeshara, le chemin droit, chez Yaborlo, qu'il faut prendre à Adam, l'homme, Koché, tout ce qui est Tiferet, merveilleux, l'océan pour ceux qui le fait, mais Tiferet est merveilleux, l'eau pour lui, Mina, Adam, l'homme, Bébé Zahir, et faites attention, Bézat Kala, Misva facile, Kevachamura, comme une plus difficile, chez Natayodea, car tu connais pas Matan Serara, la récompense, chez Misvot, des Misvot, Bébé Mechachev, et calcul, Fced, la perte, Misva, d'une Misva, Keneget, par rapport Serara, à la récompense, ou Srar, et la récompense, Avera, d'une Avera, Keneget, par rapport Fceda, à sa perte. Istakel, Istakel, c'est tu ne fauteras pas. Comment? Istakel, c'est tu ne fauteras pas. Non, Istakel, c'est regarde. Ah, Istakel, regarde, Bishlosha Devarim, 3 choses. Benata, car tu ne fauteras pas l'idée avec. Non, Ben Atabay, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à l'idée, Avera, à fauter, Da, sache, Malema, Allah, ce qui est au-dessus de toi. Mimar de toi. Voilà. Aïn, un œil, roi, qui voit, Veozen, une oreille, Shomarat, qui entend, Vechol, Secha, toutes tes actions va se faire dans un livre, Nirtavim, sont écrites. Noam, c'est parfait. Tu as bien révisé la Mishnah en lecture, en traduction, c'est impeccable. Par contre, je demande à celui qui fait des petits marquages en rouge d'arrêter, s'il te plaît. Juste, Rav, c'est qui Taoula, Zlezoula? Je sais pas, c'est rien qui s'est amusé à ne pas. C'est juste pour le kiff. Et il m'envoie des messages en privé. Ben, c'est un de tes camarades, chérie, c'est rien. Alors, on continue. Donc, Noam, c'était très bien. J'en avais un deuxième qui a levé la main, c'était Joshua. Joshua, je t'écoute, Thierry. Rabbi Omer, Rabbi il dit Ezoï, que choisira, qui choisira derrière le Non, non, non. Ezoï, c'est pas qui choisira. Ezoï, c'est quel est. quel est derrière le chemin Yeshara droit que Yeshara droit chez Yavor que choisira l'eau Adam l'eau pour lui Adam l'homme Kol Shei et Kol Shei et qui est Tiferet merveilleux Léocéa pour lui et Tiferet est merveilleux l'eau min Adam et pour tous les hommes Zézaïr et faites attention des mitzvahs Kala à une mitzvah difficile Kevachamura comme à une Kala, c'est facile. Et Vachamura, Chamour, c'est difficile. oui Kevachamura comme à une difficile chez En Atayodea chez Natayodea et calcul Yodea Non, on a dit VV Zaire, fais attention. Bemisa Kala, une mitzvah facile, Kevachamura, comme une difficile. Chez Enatayodea, parce que tu ne connais pas. parce que tu connais pas Matan Seraran le prix Seraran de la récompense Shel Mitzvah de Mitzvah. Très bien. Alors Ve'eve Mechachev et calcul Fced par rapport Mitzvah F7, c'est quoi? Fced c'est à sa perte. La perte. La perte, mitzvah, une mitzvah keneged par rapport Shecharan à Shechara à sa perte, non, à sa récompense, à sa perte.
Non, ou Sechara, sa récompense, t'as raison. F7, c'est À la sa récompense. calcul F7 misva, la perte du misva, et négatif par rapport à Sechara, à sa récompense. Ou Shechara, ou Shechara, sa Non, récompense. Ou Char. non. Ous, ah, Ou Char. non, c'est un S, un signe. Ous, Chara. Ok. Ou Sechara, à sa récompense. Sechara, à sa récompense, avera une faute Non, Keneget par rapport F7 à sa paire. Veistakel et regarde Bishlosha Devarim, trois choses. Viyataba, Viyata tu ne viendras pas. et tu ne viendras pas bas l'idée à Avera à faire une Avera. Oui. Da'a, sache, au-dessus, Il y a marqué ma. mal et mala, au-dessus, mimar de toi, aïn, un œil, roa qui voit, ve'oznaim et une oreille, Non, Ozen. ve'ozen et une oreille, shomeat qui entend, ve'chol ma'asecha et toutes tes actions, Bécéfer, dans un livre, Nirtavim sont écrites. Parfait. Impeccable, garçon. Ah oui, j'ai marqué. Oui. Alors, très bien, les garçons, on va passer maintenant à la Mishnah Bet. Joshua, donc, tu as vu que, bon, avec les vacances, c'est un peu oublié, il va falloir reprendre cette Mishnah Bet un petit peu. Et quelques mots. C'est l'occasion ce Shabbat, parce que Shabbat, comme je vous l'ai dit, on doit passer à l'étude du chapitre numéro 2 entier en famille. Donc après, c'est vrai qu'en famille, on n'est pas obligé d'apprendre tous les mots, ce que ça veut dire. On doit comprendre et expliquer, discuter avec la famille, voir un peu ce que chacun en pense, pour essayer de progresser, d'améliorer un peu son comportement pendant ces semaines de préparation avant Shavuot. La Mishnah Bet, on l'avait un peu entamée, mais on n'a pas pu aller plus loin. Donc on va essayer de la reprendre ensemble, on va essayer de la lire déjà, je vais vous la lire, on va essayer de la lire, je vais la lire doucement, je vais essayer de faire comme en classe, vous laissez le temps de répéter après moi les mots, comme ça vous vous familiarisez avec les mots, on va faire 2 fois, après je vais interroger 2 élèves pour la lecture, et après on passera à la traduction. Rabban Gamliel Beno Shel Rabbi Yehuda Anasi Omer Yafet Talmud Torah Im Derech Eretz Sheyegiat Shenehem Mashkahat Avon Vechol Torah She'en Ima Melacha Sofa Betela Vegoreret Avon Vechol Haoskim Imhat Sibur Yiyu Oskim Imahem Leshem Shamaim Shezechut Avotam Mesayatam Vesitkatam Omedet Laad Veatem Maaleani Alechem Sachar Harbe Keilu Hasitem. Qui me lit cette Mishnah? Noah Nabé, tiens, lis-moi la Mishnah. Rabban Gamiel Beno Shel Rabbi Yehuda Anassi Omer Yafé Talmud Torah Im Derer Aretz Eretz, Sheyiat Shenehem Mekshakarat Avon Vechol Torah She'en Ima Melacha Sofa Betela Vegorerek Avon Verol
Ha'amelim im Hatzibur Yum Amelim Messaïe Non, Leshem Shamaim, Vetikatam Omedet Laad Ve'atem Ma'ale Ani Alechem Shachar Sachar, Shachar non, Sachar, Shachar ça, avec un sin. Shachar Harbe Keilu Atita Très bien. Avant de continuer et passer à la traduction, je voudrais écouter mon cher Yoav pour la lecture encore une fois. C'était mieux quand on te voyait, Yoav. Hein? Voilà, Raph, c'est pas Yoav. De quoi? T'as voulu aller jouer là. Ben si, c'était Oui, Yoav. c'était moi, j'ai changé. Il a changé. Ah, Là. ok. Il n'y est plus là, Taloula Zeloula, je sais pas quoi. Vas-y, Yoav. Juste, c'est quel Mishnah, Rav? Mon chouchou, tu dors depuis tout à l'heure ou quoi? On est à la bête. Bête, c'est du Pérec bête. Rabban Gamliel Beno. Rabban Gamiel Beno Shel Rabbi Yehuda Anasi Omer Yefa Talmud Torah Im Derek Derech, Aret Eretz, Aret Sheyat Naem Mesha Ruchat Meshakahat, Meshakachat Azon Avon, Vechol Torah She'am She'en She'em Ima Malacha Melacha, Melacha Sufa Betala Betela, Betela Vegureret Azon Avon, Avon Vechol Aouse Pim Im Ati pour Yem Yiyu, Yiu ou Osekim, Uspim Imaem Lachem Eshem Shamaim, Leshem Shamayim Shezrut Avotam Mesa Ya Etam Vesit Katam, Vetikatam Omedet Laad Ve'atem Me Ma'ale Ani Alechem Shakar Sachar Arbe, Sachar Arbe Sechlu Keilou, Keilu Asitem. Astem. Bon, Yo-Yo, tu as vu qu'il va falloir se remettre en travail là, mon chouchou. Comme ça, au moins, la lecture, elle est plus fluide que comme avant. Quand tu suivais bien, c'était parfait. Là, il faut reprendre le suivi. On a déjà fait, ça fait plus d'un mois qu'on n'est plus à l'école. On travaille sur Zoom, mais si sur Zoom, on ne se concentre pas convenablement, évidemment, on se retrouve comme si on n'avait pas fait grand-chose, donc c'est dommage. On se concentre, les garçons. On va passer maintenant à la traduction. Bon, Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel. Beno, c'est le fils. Shel Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, du coup, comme le chapitre précédent, on avait commencé par Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le père. Maintenant, on avait dit que c'est celui qui s'appelle Rabbi. Et ensuite, maintenant, on a le fils, Rabban Gamliel Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, qui nous dit Yafé Talmud Torah. C'est bien, c'est beau. Yafé, c'est beau. Talmud Torah, d'étudier la Torah. Aïm avec Derech Eretz. Alors, Derech Eretz, ça a deux sens. Derech Eretz, c'est vrai que dans certains cas, Derech Eretz, ça veut dire le comportement. On fait allusion au comportement. Et ça veut dire qu'il faut avoir un bon comportement avec la Torah. Mais ici,
c'est pas de ça qu'on va parler. Derech Eretz, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est bien étudier la Torah avec du travail. C'est-à-dire que c'est bien qu'un homme, il étudie la Torah d'une part, mais également qu'il travaille. Pourquoi? Chez Yegiat Shenehem. Parce que le fait de se peiner dans les deux, Mashkahat Avon, ça fait oublier la faute. Parce que quand est-ce que quelqu'un il fait des bêtises? C'est quand il s'ennuie, il n'a rien à faire, alors il va commencer à faire n'importe quoi. Mais quand un homme il est occupé et qu'il a d'un côté l'étude de la Torah à faire, de l'autre côté le travail à faire, il se retrouve débordé, il n'a plus le temps de penser à des bêtises. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que là, si vous êtes aujourd'hui à la maison, mais que vous avez d'une part le cours de Torah qu'on fait ensemble, d'autre part les cours de Mme Saïd ou de Mme Sema, évidemment, après, il ne vous reste plus le temps de faire n'importe quoi. Il vous reste un petit peu de temps, le peu de temps que vous avez, c'est pour manger, vous reposer, souffler un peu. Il n'y a plus le temps de se disputer comme c'était dans les moments où il n'y avait rien à faire. Vechol Torah, et toute Torah, chez En Ima Melacha, qui n'a pas avec un travail, sauf à la fin, Betela, elle sera nulle. Vegoreret Avon et va amener la faute. C'est-à-dire que même quelqu'un qui se met à étudier, mais qui ne travaille pas en même temps, le problème c'est qu'il va étudier, c'est très bien, mais comme il n'a pas de travail à côté, ça risque de l'entraîner à fauter. Alors c'est vrai, vous allez me dire aujourd'hui, il y a plein de rabbins qui ne travaillent pas, oui, mais ils ont un poste de rabbin. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des responsabilités communautaires, on les appelle des fois parce qu'il y a un mariage à faire, il y a une bar mitzvah, il y a un discours, de préparer la paracha. Ne croyez pas que les rabbins s'ennuient. Tous les cours qui sont faits, ils sont tous préparés. Donc il y a du temps de préparation, du temps pour venir, du temps où il faut faire le cours. Donc tout ça, c'est du travail. Ça s'appelle un travail. C'est pour ça que je vais reprendre les mots de la Mishnah. Rabban Gamliel, Beno chez le Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais c'est parce que je viens de partir sans faire exprès. Enfin, c'est même pas moi qui. Alors, je reprends donc ce que je disais. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit Omer, il a dit a fait c'est beau, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Aïm avec Derech Eretz, de le travail, chez Giat Shneem, parce que se fatiguer dans les deux, la Torah et le travail, Mesha Kachat, ça fait oublier Avon la faute. Vechol Torah, et toute Torah, chez En Ima, qui n'a pas avec elle, Melacha, un travail, Sofa à la fin, Betela, elle sera nulle, Vegoreret Avon, et va entraîner une faute. Donc je reprends une troisième fois cette première partie. Comme ça devrait être enregistré. Je pense qu'il y en a qui vont être capables de me faire déjà cette première partie. Rabban Gamliel, Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Omer, il a dit Yafé, c'est beau. Talmud Torah, l'étude de la Torah, Aïm avec Derech Eretz, un travail. Chez Yigat Shneem, parce que se peiner dans les deux, Mashkachat, ça fait oublier Avon, la faute. Vechol Torah, et toute Torah, chez En Ima, qui n'a pas avec elle Melacha, un travail, Sofa à la fin, Betela, elle est nulle, Vegoreret Avon, et entraîne la faute. Est-ce qu'il y en a un qui est prêt ou pas? Ou est-ce que je reprends encore? Ça ne me dérangera pas de reprendre. S'il faut reprendre, je reprends. S'il y en a un qui est prêt, je vais. refaire, Raph, s'il vous plaît. Ok, je reprends. Je refais encore 2 fois. Dans mon petit nono, comme ça au moins ça devrait aller. Là, j'ai aucun volontaire. Concentrez-vous, s'il vous plaît, les garçons, parce que je vois qu'il y en a. J'ai plus aucune vidéo d'entre vous. Enfin, j'ai que Joshua, David, Aaron, Gilad. Ah, Yaron qui s'est mis au réveil. Ça y est, Baruch Hashem. Boker Tov, Yaron. Boker Tov, mon chéri. J'espère que j'ai fait le Mechilat. Modéani. Noam, c'est bon, je le vois. Yoav. Et Noam, bien sûr. Je le vois aussi. Nono, je l'ai vu tout à l'heure. C'est bon. Il s'est effacé quelques secondes, ça allait mieux. Qu'est-ce que je fais là? Je recommence tout. Alors, je reprends. Donc, Rabban Gamliel, Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Omer, il a dit Yafé, c'est beau. Talmud Torah, l'étude de la Torah. Aïm avec Derech Eretz, le travail. Pourquoi? Chez Yegiat Shenehem, parce que se fatiguer dans les deux, Mashkachat Avon, ça fait oublier la faute. Vechol Torah, et toute Torah, chez En Ima, qui n'a pas avec elle Melacha, un travail, Sofa à la fin, Betela, elle est nulle, Vegoreret Avon, et entraîne la faute. Une dernière fois, je le fais, et après, c'est à vous, j'espère. Donc, je rappelle juste le thème. C'est que dans la vie, il faut 2 choses.
pour être en fait un peu débordé et ne pas avoir le temps de penser à faire des bêtises, il faut d'une part l'étude de la Torah, mais aussi du travail. Alors après, chacun en fonction de ses capacités, il fait plus de Torah, moins de travail, ou un peu moins de Torah, un peu plus de travail. Mais dans la vie, il faut remplir sa journée comme ça. Torah, travail, Torah, travail, Torah, travail. Quand on remplit bien la journée, après, du coup, il y a Giat Shenehem. Le fait de se fatiguer dans les deux, ça fait oublier la faute. 96, ouais, moi aussi. Et toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, elle risque d'entraîner la faute. Parce que malheureusement, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui étudie la Torah seulement et qui ne travaille pas, qui n'a pas de responsabilité communautaire, qui n'a pas de travail, il vit seul. Du coup, la personne elle se retrouve un peu retirée de la communauté. D'abord, au niveau financier, ça va être un peu difficile, mais même après, au niveau du social. Quand il vit trop seul, au bout d'un moment, il n'apprend pas à vivre avec les gens. Et c'est problématique, ça peut entraîner beaucoup de fautes. Voilà pourquoi il faut obligatoirement les deux. Donc je recommence la Mishnah une dernière fois, j'espère, et ça devrait aller pour tout le monde. Rabban Gamliel Beno chez Rabbi Yehuda. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda. Merci. Omer, Yaron, tu viens d'arriver, tu demandes à quelle heure on finit, patate? Ça va, Nono? Oh, tu fais un peu des cours. Ça va? Ça Ça va? va et toi? Tu vas bien? Ça Mais- va? Dis-moi, Jonathan, tu vois pas qu'on est en cours? Boker Tov, Rabouriel. Bokertov. Ça va, Cédric? Au Hachem et toi? Tu n'as pas le masque, c'est normal? Ben, c'est normal, je suis seul au travail. Je te manque? Beaucoup, mais je t'ai dit plusieurs fois, mais ça ne te change rien. Allez, je vous embrasse à tous, les enfants, travaillez bien. Allez, ça va. Ciao. Allez, on reprend donc la Mishnah Beth, s'il vous plaît, une dernière fois, les garçons. Rabban Gamliel Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Je vous rappelle que le mot Hanassi, ça veut dire prince. À l'époque, Rabbi Yehuda était le prince. C'est le grand rave de la communauté. Omer, il dit, il a fait ses beaux Talmud Torah, l'étude de la Torah, avec des Recheres, le travail, chez Giat Shenehem, parce que se peiner dans les deux, se fatiguer dans les deux, dans la Torah et le travail, Meshaka Hatavon, ça fait oublier la faute. Vechol Torah, et toute Torah, chez Enaïma, qui n'a pas Grave. Melacha du travail, oui chérie. Liam, il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit, vous pouvez m'envoyer le code du Je Zoom l'ai déjà envoyé sur d'aujourd'hui. WhatsApp. Mais Sacha, il a déjà envoyé chérie. Ah, je sais pas, Parce que moi, Ouais, j'ai vu. Ah, J'ai bah, vu, j'ai ouais. reçu un message de J'ai ça, vu. je crois. j'ai pas mon téléphone, mais Sacha, il a répondu à la place depuis une demi-heure déjà. Ouais. Alors, Vechol Torah et toute Torah, chez Enaïma, qui n'a pas avec elle Melacha un travail, sauf à la fin, Betela, elle est nulle, Vegorer Retavon, elle entraîne la faute. Donc, je pense que là, ça doit être un peu plus facile pour tout le monde. En tout cas, je peux me tromper. Est-ce qu'il y en a qui sont capables ou pas encore? Je vois pas de main levée. Je vois pas de main levée. C'est pas grave, je reprends encore 2 fois. J'espère qu'après, ça va être bon. En tout cas, faites-moi signe dès qu'il y en a un qui est OK, parce que moi, ça ne me dérange pas de répéter, mais à un moment, il faut se concentrer, les garçons. En général, à l'école, c'était plus rapide. Surtout que là, j'ai même pas fait la Mishnah entière, j'ai fait que la moitié. Alors, Rabban Gamliel, Beno chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, Omer, il disait, il a fait Talmud Torah. C'est beau l'étude de la Torah, avec Derech Eretz, le travail. Chez Giat Shenehem, parce que se peiner ou se fatiguer dans les deux domaines, Meshaka Hatavon, ça fait oublier la faute. Vechol Torah, et toute Torah. Chez Enaïma Melacha, qui n'est pas accompagnée de travail, qui n'a pas avec elle un travail, sauf à la fin, Betela, elle est nulle, elle sera annulée. Vegorer Avon, et entraînera la faute. Alors, c'est pas difficile, mais en fait, comme on sort de Pessah, c'est vrai qu'apprendre à traduire, on a un peu oublié. Après 2 semaines, et puis surtout après 1 mois sans école et sans traduire véritablement de nouveaux passages. Mais pour vous aider, je vais vous raconter juste une petite histoire de ce qu'on a vu, de ce dont on a parlé hier, Rabbi Akiva. Vous savez, après, je te fais Gilad, après c'est à toi alors. Rabbi Akiva, vous savez, quand il a commencé à apprendre à l'alphabet à l'âge de 40 ans, c'était difficile. Parce que quand on apprend à l'alphabet quand on est petit, ça passe. Quand on a 40 ans, c'est un peu plus compliqué. Le cerveau, il est plein de bêtises.
Alors, pour commencer à apprendre à lire et la Torah, c'était très dur. Il est commencé à craquer. Et un jour, il est passé devant un puits et il a trouvé, vous savez, dans le puits de l'époque, le puits, il y avait un petit muret en pierre et le seau, il tenait sur une corde qui était suspendue là-haut. Et une fois qu'on avait fini de se servir, le seau restait suspendu pour le prochain qui viendrait. Il a vu que le seau qui était suspendu faisait couler des petites gouttes. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas le sécher, le seau. Celui qui a fini, il le laisse là-haut, il y a des petites gouttes qui tombent. Et il a vu, arrêtez s'il vous plaît d'écrire sur la page, il a vu que les petites gouttes qui tombaient, à force de tomber sur le mur, elles ont fait un trou. C'est-à-dire que les gouttes, pourtant une goutte, ça ne fait rien quand elle tombe une goutte sur la main, ça ne fait rien du tout. Mais une goutte, plus une goutte, plus une goutte pendant des semaines, des mois et des années, à la fin, les gouttes d'eau ont percé le mur du puits et il y avait un trou dans le mur du puits. Et du coup, il s'est mis à pleurer devant le puits. Et là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si l'eau, elle peut percer le puits, ça veut dire que la Torah doit pouvoir percer mon cerveau, elle doit pouvoir l'entrer. Et donc, il a pris à Kadosh Baruch Hu, il a bien prié, Hachem l'a écouté. S'il vous plaît, les garçons, je vous demande une dernière fois, arrêtez d'écrire sur le côté sur le partage d'écran, sinon j'enlève le partage, ça ne sert à rien. Le but, c'est pas que vous écrivez. Donc, celui qui a mis le petit mot, je lui demande gentiment de l'effacer. Allez, on y va les garçons. Donc Mishnah Bet, je la reprends une dernière fois. Après, c'est Gilad qui l'a fait en premier. Il s'est déjà porté volontaire. Rabban Gamliel, Beno, chez le Rabbi Yehuda Hanassi, Omer. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, il a fait, c'est beau, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Aïm avec Derech Eres, le travail, chez Yad Shenehem, parce que se peigner dans les deux, Meshaka Chatavon, ça fait oublier la faute. Vechol Torah et toute Torah, chez Enaïma, qui n'a pas avec elle Melacha un travail, Sofa à la fin, Betela, elle est nulle, Vegoreret Avon et entraîne la faute. Gilad, c'est à toi, chérie. Mais Oui. Rav, il y a quelqu'un qui joue à Mario. Non, c'est pas ça. Non, c'est le téléphone. Alors, le Rabban Gamliel, Oui. Beno, son fils, Michel, Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Yehuda Hanassi, mère, il a dit, Yafa, c'est beau, le Talmud Torah, il avec derrière le travail, chez Gia Shenehem, qui chez Gia Shenehem, qui en chez Gia Shenehem, parce que se fatiguer dans les deux. Se fatiguer dans les deux. Mais chez Kachat, Avon, et ça fait oublier la faute. Vechol Torah et toute Torah, chez Nimam, et qu'elle n'a pas Melacha. Chez Nima, qu'elle n'a pas. Mais c'est quoi Aïma? C'est quoi Aïm? Je l'ai dit tout à l'heure. Avec. Aïma avec elle. Tout Torah qui n'a pas avec elle, qui n'est pas accompagné. Qui n'a pas avec elle. Melacha Sofa. Melacha, c'est quoi? Le Melacha, le Melacha. Torah qui n'a pas avec elle Melacha un travail. Un travail. Sofa. Sofa à la fin. Oui. Betela. Elle est nulle. Elle est nulle. Vigoreret Avon. Elle entraîne la faute. Très bien. David, c'est prêt? Et David, il faut mettre au travail. Je te vois depuis tout à l'heure un peu déconcentré. Et toi à la page, on a fait que même pas on a fait à peine la moitié de la Mishnah et même pas. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous. Gilad, c'est très bien chéri. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut faire comme Gilad? Ou est-ce qu'il faut reprendre la Mishnah à nouveau?
Ah, j'ai Joshua qui lève la main. Vas-y, Joshua. Rabban Gamiel, Rabbi fils de Gamiel, Non, Rabban, il n'y a pas Rabbi. Rabban Gamiel, Rabban Gamiel, Beno, son fils, Shel Rabbi Yehuda, Anassi, le fils de Rabbi Yehuda, Anassi, Omer, il dit, Yafé Talmud Torah, c'est beau l'étude de la Torah, im avec Derer Eretz, le travail, chez Yegia, chez Nehem, avec Chez Yegi, chez Nehem. quand on se fatigue avec les deux, Oui. Meshachat, Meshakat, Non, Achat. Meshachat, Non, Meshakachat. Meshakachat et Avon. empêche la faute. Voilà, ça fait oublier. Fait oublier la faute. Fait Oui. oublier la faute. Vechol Torah et la Torah. Chez N. Chez N. Chez N. Chez N. Non, chez N Ima qui n'a pas avec Chez elle. Chez En Ima qui n'a pas avec elle. Melacha, le travail. Sofa à la fin. Betela est nul. Végoret et Végoret et Végoret et Végoret, Avon Et entraîne. Avon la faute. Super Joshua, impeccable. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut me reprendre la même chose? Hein? Pourquoi? Noam, il n'est pas encore volontaire, mais moi, je voudrais bien qu'il essaye quand même. C'était numéro quoi? Tu l'as jamais vu depuis que je suis parti? Noam, non. Tu n'as jamais eu de colis? Une fois, je crois. Et après, j'ai appelé 100 fois, il n'est jamais venu. Noam? Mais je crois que c'est le mec avec qui. Et tu le connais, lui, hein? Non, grave. Il travaille à GLS avant. Alors, je fais sans traduction. Oh, bah, ça sert à quoi sans traduction? Bah, comme ça, je connais au moins l'oral. Ah, ça sert à rien. Alors, tu sais qu'est-ce que tu fais, Raoul? Je vais en faire quelque chose. Tu lis, tu traduis ce que tu arrives et moi, je traduis ce que j'arrive. Je vais te livrer sûrement parce qu'il faisait. Ok. Allez, vas-y. Rabban Gamiel, Beno, son fils, Shel, Rabbi, de Rabbi Yehuda, Anassi, Omer, Iji, Yafé. Qui m'a remplacé de moi de Sibek, tu veux dire? C'est beau. Beau, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Im Derer Eretz, le chemin. Non. Aïm Derer Eretz, avec le travail. Avec le travail, chez Yegiat, chez Nehem. Car se fatiguer dans les deux. Mais chaque achat enlève. Non, fait oublier. Fait oublier un avon, une bêtise. Non, la faute. Ah, la faute. Vechol Torah et tout Torah. Chez En, Ima, Melacha. Chez En, c'est. Chez En Ima. Tout suit. Non, chez En Ima qui n'a pas avec elle. Qui n'a pas avec elle, Melacha, un travail. Sofa, Betala, enlève. C'est enlève déjà. Non, Sofa, à la fin, Betela, elle devient nulle. Végoret, Avon. Avon, c'était nul. Non, c'était travail. Non, c'est la faute. Végoret, la faute. la faute. Ok.
Je continue. Non, après, on n'a pas fait plus. Mais en fait, je crois que Noam, il faut juste que tu te concentres sur la traduction de chaque morceau de phrase. Je me concentre, mais j'arrive pas. Regarde, Yafé, c'est beau. Talmud Torah, l'étude de la Torah, rime avec Derech Eretz, le travail. Ça, c'est un premier point. Chez Igia Chenehem, car le fait de se fatiguer dans les deux, Meshakarat Avon, ça fait oublier la faute. Vechol Torah, et toute Torah, chez Enrima, qui n'a pas avec elle, Melacha, un travail, Sofa à la fin, Betela, elle est nulle, Vegoreret Avon, et entraîne la faute. Et quoi? Et entraîne la faute. Donc, premièrement, Yafet Talmud Torah Deretz, c'est beau d'étudier la Torah avec du travail. Deuxièmement, chez Yatchenem Meshakach Avon, parce que se fatiguer dans les deux, ça fait oublier la faute. Et Vechol Torah Shanima Melacha, et toute Torah qui n'a pas de travail avec, sauf à la fin, Betela, elle devient nulle, Vegorer Avon et entraîne la faute. Je me sens pas. Ok, c'est facile, mais il faut juste- retenir. Voilà, il faut juste bien découper, bien reprendre les phrases, comprendre et traduire mot à mot. S'il faut vendredi, on fera un petit bout de Mishnah. Parce que comme Shabbat, je vous l'ai dit, il va falloir faire ce deuxième chapitre à la maison avec la famille. Donc autant qu'on connaisse un maximum de Mishnah pour la famille, qu'on traduise, qu'on explique, qu'on discute. La première Mishnah, on a compris qu'il fallait un comportement qui est apprécié par tout le monde. Dans la deuxième, on voit l'importance de remplir sa journée de travail, même si je sais que chez les enfants, c'est pas toujours ce que vous Grave, préférez. on entend très mal, on entend beaucoup de voix. Ouais, derrière, il y a un fond hurlement. Attends, je leur demande de baisser. David, est-ce qu'on peut juste baisser le son parce que ça dérange juste 2 minutes. Ouais. Dans l'étude de l'importance de la Mishnah numéro 2, c'est d'apprendre combien c'est important de remplir sa journée. C'est vrai que vous aimez bien vous amuser, mais quand la journée elle est bien organisée et qu'on a aussi un créneau on s'éclate. Le problème, c'est que quand on ne sait pas quoi faire dans toute la journée, alors là, on commence à s'ennuyer. Même si on a beaucoup de play, même si on a plein de choses, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. C'est important, et du long, on fait des bêtises. C'est important de se faire un programme, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, avec des créneaux pour étudier sur la Torah, des créneaux pour la Tfila, des créneaux pour le Chol. Comme ça, au moins, le temps qui nous reste, on sait qu'on nous reste du temps, par exemple, en fin de journée ou en après-midi. Et voilà, on peut jouer. Ah, ça finit à midi. Dans 1 minute, c'est terminé, les garçons. Ok. Ce que je vais certainement faire à partir de demain, les Au garçons. revoir. Attends, avant de quitter Eliam, je vous avais que normalement, à partir de demain, on va continuer comme d'habitude le combat, chez la team et compagnie. Par contre, je vais certainement rajouter tous les matins un travail sur la tfila qu'on ne peut plus faire parce que je ne vois plus là. En lecture. Un jour, on fera Baruch Shama. Que tout le monde sait bien lire tous ces passages. Ensuite, il y aura la entièrement, il y aura la suite. On essaiera de faire ok, les garçons? Ok. Ok. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Essayez de revoir un peu la Mishnah si vous y arrivez. On reprendra ça vendredi si Dieu veut. Ok, au revoir, Raph, merci beaucoup. Allez, Au salut. revoir, Rav. Allez, salut tout le monde. David, merci. Merci à toi. Allez, ciao, ciao.